Salut, c'est Matt et bienvenue ici dans ma chambre d'hôtel. Vous voyez qu'on est, on est en Allemagne et là, je suis en train de visiter les fournisseurs de meubles pour la boîte pour laquelle je suis salarié. Et là, on a un petit trou, un petit battement entre deux activités avant de ressortir ce soir. Et j'avais envie de prendre ce temps pour vous parler de gestion du temps, justement. On est en plein dedans puisque j'ai sorti il n'y a pas très longtemps un atelier sur la gestion du temps, racheter le temps pour pouvoir faire ce qui compte vraiment. Et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai plein de retours là-dessus, j'ai vraiment des témoignages super et des retours super de gens qui l'ont déjà testé, qui sont en train de suivre cette formation. Et bah, vraiment ça me fait plaisir, franchement, si ça peut aider, c'est ça qui me fait le plus grand plaisir. La gestion du temps, c'est vraiment un problème pour tout le monde, c'est vraiment... et d'ailleurs, il y a plein de méthodes, je crois que c'est le... Si vous regardez dans Amazon, dans les bouquins, ce qui est enfin, un endroit, un domaine où il y a vraiment énormément de choses, c'est gestion du temps, arrêter de procrastiner, être efficace, etc. etc. Ça, il y en a, enfin, c'est café de bouquins et de méthodes là-dessus. Et j'ai choisi de vous en prendre quatre parmi des plus connus, je pense, enfin des très connus, et les passer un petit peu au crible avec vous. Et je vous parlerai aussi, à la fin, je vous parlerai aussi du système du système que j'ai mis en place, qui est vraiment, dont je vous parle dans l'atelier, et je vous en parle un petit peu après. On va parler donc de la matrice d'Eisenhower, on va parler de la méthode du 2-20-2-2, on va parler de Getting Things Done de GTD, la méthode GTD de David Allen, de la méthode Pomodoro aussi, et puis je vous parlerai pas de ma méthode, parce que j'ai pas inventé une méthode, hein, il n'y a pas grand-chose à inventer dans la gestion du temps. Les principes, ils sont connus, et je vous dirai pourquoi, pour moi, toutes ces méthodes-là, elles sont pas mal, mais elles peuvent servir, elles peuvent donner des bonnes idées, mais pour moi, ça répond pas à la bonne question, en fait. Gérer son temps, c'est bien, mais pour moi, c'est pas la bonne question, et je vous explique juste après pourquoi. La matrice d'Eisenhower, elle est super connue, vous savez, c'est ce fameux tableau avec les urgents et les non urgents, et les importants et les non importants. Et il s'agit juste en fait de classer dans ces catégories. Vous allez avoir des choses qui vont être urgentes mais pas importantes, vous allez avoir des choses qui vont être non urgentes mais importantes, ou non urgentes et non importantes. Alors là, vous vous doutez bien que non urgent, non important, c'est poubelle directe. Enfin, je vois même pas l'intérêt de se pencher sur la question. Vous avez les urgents et importants, forcément, ça c'est à faire vite, c'est le top priorité. Et puis vous avez des urgents mais non importants. Et en fait, finalement, les plus de cette méthode, c'est justement de prendre conscience des priorités et de prendre conscience que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Et pour moi, c'est le gros avantage et le gros point positif à retenir de cette méthode, c'est que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Et le pendant, c'est que ce qui est vraiment important est rarement urgent. Et c'est là, en fait, où des fois les gens décrochent un petit peu à ce moment-là, mais ce qui est vraiment important, c'est important que vous le compreniez, du coup, ce qui est vraiment important, c'est rarement urgent. C'est-à-dire, par exemple, arrêter de fumer, ça serait vraiment important pour votre santé. Mais c'est pas très urgent. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fumé une clope de plus, là, cet après-midi, ou demain, que ça va changer grand-chose. Mais par contre, pour l'avenir, ça serait vraiment important. Vous voyez, et c'est souvent comme ça, en fait. Vous avez envie de démarrer un business, ça serait vraiment important de commencer à vous poser et de lister toutes les idées que vous avez sur cette idée de business, comment vous aimeriez travailler, avec qui, quels sont vos partenaires. J'en sais rien, enfin, je commence un autre sujet là, je ne veux pas trop digresser, mais si vous voulez démarrer un nouveau projet business, vous voulez quitter votre poste de salarié, je sais pas, vous lancer dans autre chose, ou même juste commencer autre chose, ça serait vraiment important de vous poser et de faire ça. Ça va jamais être urgent. Jamais. Donc si vous attendez que ça devienne urgent, parce qu'en fait votre fonctionnement c'est de traiter les urgences, et puis après il reste plus de temps, et du coup vous n'allez jamais faire ça, et vous allez rester toujours dans la situation où vous êtes, et vous allez continuer à tourner dans la roue, le petit hamster dans la roue, parce que une fois que l'urgent va être fait, il n'y aura plus de temps. Bref, justement on peut tirer plein de trucs de ça. La méthode du 2-20-2-2, en fait c'est une méthode... alors pardon, j'ai pas parlé j'ai oublié de terminer sur la matrice d'Eisenhower, donc ces points positifs, je vous les ai donnés. Les points négatifs, c'est que c'est pas vraiment une méthode en soi. Ça marche, enfin, c'est une méthode qui peut fonctionner un coup pour un moment donné où vous avez une petite liste de choses et vous allez faire ça. Mais c'est pas facile à utiliser comme une méthode complète pour gérer... voilà, ça donne une bonne idée,
mais je ne vois pas bien comment utiliser ça tous les jours ou sur des longues périodes. Enfin, ça marche à court terme, mais je ne vois pas comment organiser ma vie juste avec ça. La méthode, donc le deuxième point, c'est la méthode du 2-20-2-2, donc c'est-à-dire quand votre patron vous demande quelque chose, soit ça prend 2 minutes ou moins et vous le faites tout de suite, soit ça prend 20 minutes et dans ce cas-là, vous terminez ce que vous avez à faire, ce que vous étiez en train de faire et vous vous attaquez à cette chose-là. Si ça prend 2 heures, bah là vous demandez un délai, vous dites quand est-ce que je peux caler ça, parce que forcément votre planning est plein, donc vous demandez un délai et quand est-ce que vous pouvez le rendre, quel est le degré d'urgence du truc. Et si ça prend 2 jours, 2, 20, 2, 2, si ça prend 2 jours, à ce moment-là, vous demandez qu'on vous redéfinisse vos priorités et tout, parce que forcément 2 jours à caler dans votre semaine ou dans votre mois, ça va être très compliqué. Donc ça, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. C'est dès que les choses vous arrivent, dès qu'une nouvelle tâche arrive, vous pouvez mettre ça en œuvre. Ça n'a pas besoin de rentrer dans des trucs très complexes. Et ça structure votre patron lui-même, parce que si votre boss il vous demande tout le temps des choses à tort et à travers, et ben ça va vous permettre de structurer. Déjà de ne pas dire non tout le temps, en disant moi j'ai trop de trucs à faire, machin. Vous allez pouvoir faire tout ce qui prend moins de 2 minutes, tout ce qui prend 20 minutes, vous allez réussir à le caser. Et ça va l'aider aussi à structurer quand il vous demande quelque chose, à réfléchir, que ça va vous prendre du temps, que ça va vous empêcher de faire certaines autres choses, etc. etc. Par contre, bah, le côté un peu léger de ça, c'est que ça va bien pour un travail assez basique, voilà, et un travail salarié, entre guillemets, mais sinon, c'est pas vraiment suffisant. Et l'autre chose aussi, c'est que ça oblige à bousculer très souvent vos priorités, parce que même un truc même le truc de 20 minutes que vous allez faire juste après ce que vous étiez en train de faire, vous avez peut-être prévu autre chose. Enfin, ça vous fait tout bouger tout le temps, quoi. Ensuite, il y a GTD, la méthode GTD. Donc là, il y a 5 points, 5 points pour GTD. Il y a le fait de capturer tout ce que vous avez à faire. Donc faire des listes de malades, enfin une liste de malades de absolument tout ce que vous devez faire. Le deuxième, c'est de clarifier, donc préciser chaque fois l'objectif de chaque chose, les échéances, par quoi il faut commencer, enfin les liens entre les trucs, parce qu'il y a des trucs, on ne peut pas le commencer tant qu'un autre n'est pas fini, etc., etc. Donc capturer, clarifier. Ensuite, il y a organiser, donc vous allez classer, je ne sais pas, la cinquantaine ou la centaine de tâches que vous avez, vous allez les classer par support d'exécution. Vous allez dire, ça c'est un truc à faire à l'ordi, ça c'est un truc à faire, c'est des trucs à faire avec un téléphone, ça c'est un truc, il faut que j'aille sur place, il faut que je rencontre les gens. Enfin voilà, vous allez classer chaque truc. Donc ça c'est dans la catégorie organisée. Après la catégorie révisée, donc après quand vous allez commencer à vouloir exécuter toutes ces listes, et ben vous allez les planifier et puis faire des points hebdomadaires à chaque fois, donc où vous révisez tout ce que vous avez planifié. Vous allez analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans les temps que vous étiez donnés, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi. Et quand vous allez faire ça, vous allez aussi reprogrammer des nouvelles choses, donc ce que vous n'avez pas réussi à faire, de le reprogrammer ensuite dans votre agenda. Et puis, cinquièmement, prioriser. Donc là, c'est traité en fonction du temps, ce que vous pouvez faire maintenant, pas maintenant. Vous pouvez d'ailleurs réutiliser la méthode du 2-20-2-2 pour reprioriser les choses au moment où elles arrivent. Là, je devrais faire ça, bon, je suis occupé à autre chose, donc je vais le décaler, ou etc. Donc, capturer tout ce qu'il y a à faire, clarifier précisément objectif, échéance, quelle tâche dépend de quelle autre, les organiser, donc les classer par style et puis les mettre dans l'agenda. Quatrièmement, réviser régulièrement où vous en êtes, toutes les semaines au moins où vous en êtes, et reprogrammer les 15 jours qui viennent, et prioriser ensuite au quotidien en fonction du temps sur chaque liste et sur chaque projet. Alors, vous avez vu, déjà c'est long à expliquer, et ben à mettre en œuvre c'est pire. Bon, j'ai déjà donné le point positif. Le point positif, c'est que c'est hyper complet. Ça vous permet vraiment de tout encapsuler. Ça vous permet de tenir compte de tout type d'action, de mettre tout ce que vous avez à faire là-dedans. Désolé, il y a une petite interruption, encore une fois une notification. Ça veut dire que je suis bientôt à la bourre, donc il faut que je termine. Donc je vous ai les bons côtés, tiens compte de toutes les actions, et puis c'est hyper complet. Les mauvais côtés, c'est que c'est super lourd à mettre en place. Vous avez vu le temps que je mets à vous l'expliquer. C'est vraiment super lourd à mettre en place. C'est aussi très chronophage quand il faut réviser, en fait, et reprogrammer, replanifier chaque chose toutes les semaines, faire le point, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou pas faire.
ça exige aussi vachement de rigueur, vachement de persévérance. Donc moi, c'est une méthode que j'ai plus ou moins testée. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment testée parce que ça m'a vite saoulé, mais j'ai utilisé pas mal de concepts et d'idées. Je me suis inspiré de ça, mais j'ai jamais vraiment accroché sur une énorme durée de m'occuper de ça, quoi. Enfin, c'est la méthode costaud. Et pourtant, c'est une des méthodes qui, visiblement, qui marche pour pas mal de gens. Moi, ouais, je sais pas, ça me convient pas au top. Ensuite, quatrièmement, la dernière, c'est la méthode Pomodoro. Donc, c'est la méthode du chronomètre. Donc, vous faites des séquences de 25 minutes de travail, et puis vous prenez une pause de 5 minutes, et puis quand vous avez fait 4 fois ce truc-là, donc 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, après, vous prenez une pause de 20 minutes. Donc voilà, c'est efficace pour un travail solo, un travail concret, quand vous devez produire quelque chose, des slides, des rapports, faire de la programmation, je ne sais pas si vous êtes freelance, enfin, c'est vraiment cool pour vous mettre un gros coup de pied aux fesses pour avancer, et pour pas perdre votre temps et aller sur Facebook, Twitter, ou je sais pas, enfin, être vraiment quand vous devez décider de bosser, en mettant cette méthode en place, Pomodoro, vous avancez. Par contre, c'est vraiment une astuce coup de pied aux fesses, quoi. C'est pas une méthode en soi, c'est pas une méthode complète, ça tient pas compte de toutes les actions. Enfin, on peut pas tout fonctionner comme ça. Si vous êtes plutôt dans le créatif et dans des trucs où vous avez besoin de vous inspirer, de lire, de passer du temps en réflexion, etc., ou de méditer, enfin, vous pouvez pas. Je me vois pas, par exemple, préparer une prédication ou je sais pas, un truc, en disant allez 25 minutes, je bosse, je prends 5 minutes. C'est pas une méthode réellement en soi. Alors pour conclure, le but de ces méthodes, de toute façon l'objectif c'est de se donner un cadre serein pour réussir à pas gérer les choses tout le temps sous pression. Donc en soi, toutes les méthodes peuvent être utiles, mais en réalité ces méthodes ne me conviennent pas vraiment, tout simplement parce que la gestion du temps, c'est un faux problème en réalité. On ne peut pas gérer le temps il fait que s'écouler. Enfin, en soi, c'est pas possible de gérer le temps. En réalité, la seule chose qu'on peut gérer, c'est soi-même. Et c'est là, en fait, le truc qui manque à chacune de ces méthodes. C'est-à-dire que de toute façon, Getting Things Done, par exemple, c'est génial comme méthode GTD. C'est super, sauf que c'est basé sur des listes de tâches. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces listes de tâches. Si de toute façon, vous empilez les tâches dans vos listes, et même si vos listes, elles sont super classées, hein, même si vos listes, elles sont bien séparées par type, par tranche, par qu'est-ce qui dépend de quoi, avant quoi, c'est super. Mais si ces listes-là, elles augmentent sans arrêt, et que votre capacité de toute façon à enlever des trucs de ces listes, elle est moindre que la façon de rajouter des choses dans ces listes, ça n'amène que de la frustration. C'est le principe du Titanic qui est en train de couler. Avec l'eau, il y a un trou énorme dans la coque par l'iceberg, là, puis il y a l'eau qui arrive à gros machin, et vous sortez l'eau avec un dé à coudre. C'est un peu ça qui se passe. Donc de toute façon, le problème viendra toujours de ce que vous avez vous-même prévu de faire et ce que vous décidez de faire. Et on peut pas, enfin c'est pas juste faire les choses priorisées, bon c'est bien, mais c'est pas juste faire les choses plus vite ou faire les choses plus rapidement, en abattre le plus possible et perdre le moins de temps possible, quoi. Enfin, il y a un moment, on est aussi humain, on a besoin de repos, on peut pas tout faire de front. Et si on n'apprend pas à se gérer nous-mêmes, à gérer qu'est-ce qu'on met dans nos listes de tâches, toutes les méthodes sont vouées à l'échec. En plus de ça, je pense que ça dépend aussi, et si vous avez déjà essayé des choses, ça dépend aussi de votre situation, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de où vous en êtes dans votre vie, ça dépend de vos priorités, de votre boulot. Si on a vu, il y a des méthodes là qui peuvent bien fonctionner pour quelqu'un qui travaille tout seul, mais ça ne va pas du tout fonctionner pour quelqu'un qui travaille en équipe. Ça va fonctionner pour quelqu'un qui est en train de lancer un super projet, un truc où il a plein de choses à gérer, il va devoir absolument ne rien oublier, mais il a plein de trucs à mener de front. Et pour quelqu'un d'autre qui a un boulot plus simple, qui veut juste organiser un peu mieux sa vie familiale avec sa vie de salarié, le truc, ça va être trop énorme, enfin, ça ne va pas correspondre à ce dont il a besoin. Donc, ça dépend de vous, de votre situation, et surtout, ça évolue. Parce que votre vie évolue, vous changez, vous pouvez changer de priorité, vous pouvez changer de style de vie, vous pouvez aussi déménager, vous pouvez changer de boulot. Enfin, donc ça doit pouvoir évoluer. Et je pense que c'est ça dont vous avez vraiment besoin. Et c'est pour ça, moi, que j'en ai fait vraiment un atelier. C'est trouver, vous aider en fait à mettre en place un système sur mesure qui vous correspond,
que vous mettez en place vous-même. Je vous aide simplement à le faire, c'est mettre en place vous-même un système qui prend en compte votre personnalité et votre façon de faire, vos priorités, vos objectifs. Alors j'espère que vos objectifs sont ceux que Dieu vous inspire, évidemment, que ceux que vous avez compris de ce que vous devez faire, de là où il a besoin de vous et là où il vous veut actif, évidemment. Mais si c'est le cas, après, c'est à vous de l'organiser, c'est à vous de le faire fonctionner. Et donc je disais, c'est mettre en place un système qui vous correspond, c'est mettre en place un système qui est aussi évolutif, c'est-à-dire qui va vous suivre et que vous avez la main sur le truc pour le régler exactement, tirer les leçons de ce que vous n'arrivez pas et régler du mieux possible, semaine après semaine, pour que le truc fonctionne pour vous. Et bref, voilà, je ne veux pas faire trop long, c'est ça qu'en fait que j'aide à faire dans cet atelier. L'atelier s'appelle « Racheter le temps pour faire ce qui compte vraiment ». Vous pouvez retrouver ça dans le lien de la description, ou peut-être je mettrai sur la vidéo, je ne sais pas, en truc cliquable. Et allez regarder, au moins il y a une vidéo de présentation de tout ça, et vous en apprendrez sûrement déjà pas mal dedans. Donc je vous laisse avec ça, j'avais envie de vous parler de la procrastination, mais on va remettre à demain, ça sera aussi bien comme ça. Allez, ciao, bonne journée à vous. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.